Ok, donc là sur le graphique, quels sont... Donc là on est d'accord qu'on voit tous la même chose. Hein. On est d'accord que là on a notre box et qu'on a notre accumulation. Donc à dépasser un petit peu avec la volatilité. Ok. Alors maintenant, donc dans cette box là, quelles sont les 3 zones d'intervention? Les 3 niveaux d'intervention de cette box là, avec le pourcentage de réussite de... 3 niveaux, tu m'as dit? Oui, tout à fait. Je vais avoir les 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le bas de la box. Le deuxième niveau, c'est au niveau du plus gros volume dans la box. Et le troisième niveau, tu l'avais dit, je crois. Toi, tu serais rentré, alors tu n'avais pas l'explication exacte, mais tu serais rentré à l'extrémité opposée de la box. Maintenant, en termes de probabilité, qu'est-ce qu'on avait dit? Que ce premier trade, alors je rappelle encore une nouvelle fois, c'est des chiffres d'apothicaire. Voilà, c'est des chiffres vraiment qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Hein. Oui. Tout simplement, ici, on a moins de chances de gagner. Ici, plus de chances de gagner. Et ici, beaucoup de chances de gagner. Voilà, en gros, c'est ça. Par contre, attention. Ça, regardez d'ailleurs, là, on a la réaction là sur le gros volume qu'on veut pour le moment. On va voir s'il fonctionne. Mais regardez, je vous invite à faire attention à une chose. Quand vous voyez, par exemple, votre marché qui réagit sur le bas de la box, il descend, il revient là. Si là, il réagit de nouveau, ne jouez pas celui-là. On a déjà réagi 2 fois dans la box, c'est énorme déjà. Dans une box comme ça, déjà de réagir 2 fois, c'est énorme. Tu veux dire de reprendre un short? Eh oui. C'est-à-dire que si lui, je veux qu'il ait un très fort pourcentage de réussite, eh ben en fait, il faudrait que les 2 d'avant n'aient pas fonctionné. On est d'accord avec ça? Exactement. Tu vas pas là où ça a déjà tapé 2 fois, quoi. Bah, faut éviter. Donc là, on voit qu'il a réagi 2-3 ticks. On voit qu'il est toujours en train de travailler. Au niveau du gros volume, justement. Il l'a dépassé de 2 ticks, je crois. Bah, en fait, non. Alors, en fait, il faut faire attention dans le sens où on a déjà eu une belle réaction ici. Et vu qu'on a déjà eu une belle réaction ici, c'est ce qui fait qu'en termes de statistiques et de probabilité, on peut avoir une moins bonne réaction sur les 2 autres niveaux. Parce qu'on a déjà eu la réaction à la base un peu qu'on attendait. On est d'accord? Et toi, quand tu dis la réaction par rapport à la probabilité, c'est pour quelques ticks, quoi. C'est pas. Oui. Alors, surtout quand il est 8h58, quoi. Et que le cash va arriver, il va ouvrir. C'est-à-dire que ça va dépendre aussi. Il y a des moments, ces retours box sont géniaux pour re-rentrer dans la tendance et suivre un mouvement et prendre plein de ticks. Il y a 2 trades principaux de suivi de tendance, enfin 2 trades principaux qui vont vous permettre de rentrer dans une tendance. Enfin, il y en a plus que 2, on s'entend. Mais on va dire de manière graphique, je ne vais pas parler du market profile, de manière graphique, vous aurez l'accumulation, le retour box pour faire un plus bas, parce que vous savez que on est en équilibré, qu'on a le potentiel à aller choper un 3 fois IB, qu'il y a peu de chances que nous soyons en auction. D'ailleurs, c'est quoi un auction? Ok, ça c'est top. Donc, ok. Ou soit tout simplement, c'est comme les 2 trades qu'on a pris là tout à l'heure, c'est création de points faibles sur le carnet. Création de points faibles sur le carnet, on se met devant le point faible, on met un stop derrière le point faible et derrière le plus gros volume. Et on peut re-rentrer comme ça dans la tendance. Vous me suivez jusqu'à là? Oui. Ah, ok, pardon, autant pour moi. Par rapport au trade pour re-rentrer dans une tendance? Ouais. Ok, donc 2 solutions, et je parle vraiment graphiquement parlant. 2 solutions. Soit vous pouvez re-rentrer dans une tendance grâce à un retour box. C'est ce qu'on vient de voir. Tout se passe bien. Soit vous pouvez re-rentrer dans une tendance, mais là je crois qu'il n'y en a peut-être pas forcément des points faibles, grâce au carnet, ou quand vous avez votre marché qui accélère, par exemple, à l'achat ou à la baisse, eh ben, il laisse des points faibles. On est d'accord avec ça? Et ben, grâce à ces points faibles, vous allez pouvoir rentrer devant. Démonstration. Voilà, c'est l'ouverture du cash. À 67. Pourquoi tout à l'heure je suis rentré en short? Ouais, alors là on le voit pas très bien.
parce que la bougie est déjà formée malheureusement et elle avait déjà retravaillé rapidement. Mais en fait, vous avez une création, à ce moment-là, quand le marché l'a cassé, vous avez une création de points faibles dans ce secteur-là. On le voit, ça reste encore faible. Mais sauf que vu que là, on ne peut pas recouper une bougie, ça serait bien d'avoir des bougies en 15 secondes, pas en 1 minute. En 15 secondes, vous l'aurez vu le point faible. Et vu qu'on est scalper, bah, vous avez vu, des fois le trade ne dure pas très longtemps. Bon, c'est ok. Mais donc là, il y avait une création de points faibles au carnet dans cette zone-là. Bah, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rentré juste en dessous et je me suis caché derrière le grand volume.